Alors, cette vidéo est la première d'une série pour apprendre à programmer avec le logiciel Scratch. Alors, première remarque, parfois on peut penser avec le petit chat qui est dessiné ici que c'est un logiciel un petit peu enfantin. Alors, c'est pas du tout le cas, on peut faire des choses extrêmement sophistiquées avec le logiciel Scratch, donc c'est un très bon logiciel pour apprendre à programmer. Alors, avant d'aller plus loin, la première chose à comprendre, c'est comment se compose la fenêtre du logiciel Scratch. Alors ici, vous avez la fenêtre de sortie, c'est là où s'exécutera votre programme. Au milieu, ici, vous avez les instructions, et c'est ici qu'on crée son programme. On crée son programme en prenant les instructions et en venant les déposer dans cette zone. Donc ici, on a le code, ici, on a les instructions qui servent à construire le code qu'on amène ici, et là, vous avez votre fenêtre où se réalisera le programme. Cette fenêtre, vous pouvez éventuellement la réduire pour avoir plus de place quand vous vous concentrez sur votre code et la réagrandir quand vous voulez voir le résultat de votre programme. Alors déjà, quand vous voulez vous débarrasser d'une instruction, vous la remettez ici et comme ça, elle disparaît. Alors, première chose fondamentale à comprendre, c'est que le programme démarre quand on clique sur le drapeau vert. Et donc, il faut forcément que le programme commence par cette tuile quand le drapeau vert est cliqué. Donc forcément, tout programme commencera par cette tuile. Alors, faisons un programme extrêmement simple. Par exemple, ici, regardez, vous avez mouvement, ça c'est pour déplacer le chat. Vous avez apparence, c'est pour faire dire quelque chose. Par exemple, faisons le programme extrêmement simple, dire hello pendant 2 secondes. Regardez, je clique sur le drapeau vert et il me dit hello pendant 2 secondes. Mais si ici je sépare, ou si j'enlève juste le drapeau vert, si maintenant je clique sur le drapeau vert, il ne se passe rien parce qu'il manque ma tuile quand le drapeau vert est cliqué. Donc n'oubliez pas de mettre cette tuile au début de chaque programme. Là je relance, il va bien me faire dire hello pendant 2 secondes. Alors si vous voulez modifier le texte, vous cliquez ici et vous mettez par exemple bonjour, et là si vous relancez, ça vous dira bonjour. Donc ici vous avez tapé du texte. Mais on peut utiliser ce qu'on appelle des données. Et dans les données, qu'est-ce qu'on a? On a des variables, ça c'est quelque chose de très important qu'on va expliquer maintenant. Si par exemple, dans mon programme, j'ai besoin d'utiliser un prénom et que ce prénom, je vais l'utiliser plein de fois, eh bien je vais avoir besoin de le stocker. De le stocker comme dans une boîte. Une variable, c'est une boîte qui contient un prénom. Donc par exemple, je vais l'appeler nom ou prénom. Voilà. Par défaut, au départ, il n'y a rien. Mais si par exemple, je sépare la suite, si par exemple dans nom, je mets Titi, regardez, la variable nom apparaît ici. Pour le moment, par défaut, elle est par défaut, elle vaut 0. Mais moi, j'ai mis Titi dedans. Regardez, si je clique sur le drapeau vert, et bien maintenant, il y a marqué Titi. Et si, regardez comment je peux réutiliser ma variable nom, et bien c'est qu'ici, regardez, au lieu de dire bonjour, je vais lui dire non pendant 2 secondes. Regardez ce qui va se passer. Il me dit Titi pendant 2 secondes. Alors, règle très importante, si vous tapez non, et bien là, il va vous dire le texte nom. Donc relançons. Il me dit le texte nom. Si je veux que ce soit le contenu de la variable nom qui s'affiche, il faut prendre nom. Donc je répète, si vous tapez nom ici, ça sera le texte nom qui s'affichera. Si vous voulez que ce soit ce qu'il y a dans nom, dans la variable nom qui s'affiche, il faut mettre nom, la variable nom qui est ici, là. Donc relançons. Voilà, il m'affiche bien Titi. Alors, on pourrait compliquer un petit peu le programme et demander au chat justement de demander à quelqu'un quel est ton prénom et ensuite de dire salut avec le prénom qui a été donné. Alors, première chose, comment on fait pour demander quelque chose? Regardez, les noms ici dans le menu sont assez explicites. On veut récupérer de l'information, donc on veut capter de l'information, donc c'est dans capteur. Et regardez dans capteur, vous avez une tuile qui s'appelle demander. Alors, comment fonctionne cette tuile? Ce qu'on a mis ici, je vais le séparer. Et regardez, je mets ici, là il y a marqué What's your name. Si je clique, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'afficher What's your name et il va attendre que je rentre une réponse. Regardez, What's your name? Et ici, il attend. Par exemple, je peux rentrer Titi. Mais là, il ne se passe rien. Mais vous avez demandé quelque chose, vous avez donné une réponse, et ce que vous avez répondu est stocké justement dans cette variable réponse. Regardez, je la prends ici. Si je clique dessus, elle contient Titi. Si je relance mon programme, je mets Toto. Regardez, si je clique sur réponse, il m'affiche Toto. Donc, quand vous rentrez quelque chose suite à la tuile demandée, eh bien, ce que vous avez rentré est stocké dans la variable réponse, dans la boîte qui s'appelle réponse. Et bien maintenant, si on reprend notre programme,
on avait créé une variable nom qui valait Titi. Eh bien, au lieu de lui mettre Titi dans nom, on va mettre réponse. Et refaisons marcher notre programme. What's your name? Quel est ton nom? Donc par exemple, je mets Juju. Et regardez, donc Juju, ça va être ma réponse qui va aller dans non, et il va me dire non pendant 2 secondes. Donc il m'affiche bien Juju. Alors ici, évidemment, on peut changer le texte dans la tuile demandée. Donc on va mettre quel est ton prénom. Et si on refait marcher le programme, il m'affiche, on y va, quel est ton prénom? Je mets Ruru, peu importe. Et il m'affiche bien Ruru. Moi, maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'il ne m'affiche pas juste le prénom Ruru, mais qu'il me dise « Salut, Ruru ». Et bien, pour ça, on utilise une tuile très importante qui est dans Opérateur. Dès qu'on veut faire des opérations ou des manipulations, c'est dans Opérateur. Et il y a une tuile qui s'appelle Regroupe. Regroupe, ça consiste en quoi? Au fait de regrouper 2 textes. Si je regroupe Hello et World, ça va faire Hello World. Voilà ce que ça regroupe. Et bien, moi, c'est exactement ce que je veux regrouper. Je veux regrouper le texte salut. Là, attention, je mets bien un espace parce que les 2 textes ils vont être collés. Et ici, je mets la variable nom, c'est-à-dire ce que j'aurai rentré. Donc, refaisons marcher le programme. Quel est ton prénom? Je mets Juju. Et là, il va m'afficher Salut Juju. Exactement ce que je voulais. Si ici, on oublie de mettre un espace et qu'on relance le programme, eh bien, il va manquer un espace, Salut Juju va être collé. Donc ici, il colle les 2 textes qui correspondent à Salut et à Non. Mais si vous oubliez donc un espace, ici, ça sera collé. Donc ici, il fallait rajouter un espace. Alors voilà pour cette première vidéo d'initiation. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, que tout programme commence par la tuile quand le drapeau vert est cliqué, qui se situe dans le menu Événements. Deuxièmement, comment utiliser la tuile Demander quand on veut demander quelque chose, comment récupérer la réponse, comment utiliser également une variable, enfin, comment regrouper 2 textes et dire quelque chose. Voilà ce qu'on a appris. Alors ça fait quand même pas mal de choses, donc ce que je vous conseille avant d'aller plus loin, c'est d'essayer de refaire tout seul, sans regarder la vidéo, ce petit programme. Et ensuite, regardez la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, on apprendra quelque chose de très important, c'est à utiliser les instructions si. Les si, parce que souvent dans des programmes, on a besoin de prendre des décisions, et donc on a besoin d'utiliser des si. Donc c'est ce qu'on apprendra dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.